dans ce 3e épisode du Tarot de Marseille avec la complicité de la boutique Saint-Gémer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une exploration approfondie vraiment fascinante. On va plonger au cœur d'une seule image, une carte. Oui, l'arcane 3, l'impératrice. Exactement, l'impératrice. Et c'est une image qui est censée représenter, enfin dans l'esprit de beaucoup de gens, la féminité absolue, la douceur créatrice, ce genre de choses. C'est l'idée reçue la plus courante, oui. Sauf que, quand on y regarde de plus près, c'est pas du tout ça. Cette souveraine majestueuse, elle possède une pomme d'Adam hyper évidente. Et elle maîtrise un serpent blanc à main nue. Ce qui change complètement la perspective, on est bien d'accord. Complètement. C'est décidément pas du tout ce qu'on pourrait croire au premier abord. Je suis vraiment ravie de décortiquer ça avec toi aujourd'hui. Et je suis ravi d'être là parce que c'est justement cette complexité cachée qui rend notre analyse si vitale. Vitale dans quel sens, du coup ? En fait, quiconque a soif d'apprendre ou cherche à réveiller une intuition un peu endormie possède forcément des projets en attente. Ah oui, ces fameux projets qui traînent dans les tiroirs. Voilà, des idées géniales, des envies d'écriture, d'art qui prennent la poussière. Et notre objectif ici, c'est vraiment de montrer comment cette carte spécifique peut devenir une alliée bienveillante. Une alliée pour débloquer ce potentiel, sans pour autant se sentir totalement submergé, c'est ça ? Tout à fait. C'est une mécanique psychologique puissante. Super programme. Alors, pour structurer un peu notre voyage, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va faire une observation visuelle de la carte, parce que tout part de là. C'est indispensable, oui. Ensuite, on plongera dans le symbolisme spirituel de tous ces détails étranges. Et enfin, on terminera sur des conseils vraiment pratiques pour développer son intuition au quotidien. Parfait. Et comme tu le disais, l'intuition, ça commence par l'observation. C'est une règle de base. On ne se jette pas sur les concepts tout de suite. Exactement. Avant d'intellectualiser une image, il faut vraiment laisser son langage visuel infuser dans l'inconscient. D'accord, donc on commence par poser le décor. Je regarde la carte là, et on a cette jeune femme couronnée. Elle occupe majestueusement le centre de l'espace. Elle prend toute la place, oui. Et elle est assise, solidement ancrée sur une espèce de trône de couleur chair, ce qui est déjà assez intriguant en soi. Très intriguant, oui. La couleur chair dans ce langage visuel, c'est jamais anodin. Mais ce qui me frappe en premier, c'est son visage. C'est l'orientation de son visage. Elle ne regarde pas du tout vers la gauche. Non, pas du tout vers le passé ou la nostalgie. Voilà, son regard est vraiment braqué vers la droite. Et dans la grammaire de ces images, la droite, ça veut dire quoi ? La droite, c'est l'action. C'est le futur, le déploiement de l'énergie à venir. C'est une figure qui est entièrement tournée vers l'éclosion. D'accord. Et il y a aussi ce choc des couleurs. C'est la première chose qui saute aux yeux quand on regarde l'impératrice. Ah oui, la tension visuelle est immédiate. C'est un jeu de couleurs très précis. Elle porte cette robe rouge, vraiment rougeoyante, presque écarlate. Mais par-dessus, il y a ce grand manteau bleu profond qui la recouvre lourdement. Et ça, pour le coup, c'est pas juste un choix esthétique. Pour faire joli, tu veux dire ? C'est ça. En termes de symbolique, c'est un paradoxe absolu. Pour faire simple, le rouge, ça représente le feu intérieur. Le côté très actif, la chaleur vitale. Exactement. C'est l'incandescence, une très grande activité. Mais ce feu, il est enveloppé par ce manteau bleu. Et le bleu, ça représente plutôt l'inverse, non ? Tout à fait. Ça représente la réceptivité, la spiritualité vue de l'extérieur. C'est une sorte de froideur ou d'immobilité apparente. Décortiquons tout cela, parce que c'est super intéressant. Si je devais utiliser une analogie, c'est littéralement comme un volcan ? Un volcan, oui, c'est une très bonne image. Bah oui, à l'intérieur, c'est de la lave bouillonnante, une énergie inarrêtable. Mais la surface extérieure, le manteau bleu, c'est comme un lac paisible, presque froid. C'est exactement ça. Et le message derrière cette image, c'est que pour accéder à ce feu créatif, il faut d'abord traverser cette apparence de froideur spirituelle. Donc, ça ne se livre pas au premier regard agité. Il faut du calme. L'intuition véritable surgit du fond de cette eau calme, oui. C'est la maîtrise de la chaleur par la fraîcheur. C'est fascinant. Mais l'observation ne s'arrête pas aux vêtements. Il y a des petits détails troublants sur cette carte. Des détails cruciaux même. Déjà, ce sceptre. Moi, ça me laisse perplexe. D'habitude, un souverain brandit son sceptre bien haut, vers le ciel. Pour capter l'autorité divine, oui, classiquement. Mais là, pas du tout. Elle le tient baissé, posé au niveau de son bassin, sur son ventre. Et puis, il y a autre chose, au centre de sa poitrine. L'écusson ? Non, la pyramide, tu veux dire. Oui, cette toute petite pyramide jaune avec une petite porte noire dessus. Franchement, est-ce qu'on risque pas de surinterpréter des simples fioritures de dessin ? C'est un risque, bien sûr. Mais il faut se rappeler qu'on est face à un langage codé. Le hasard n'existe pas dans ces gravures.
Donc la petite porte sur la pyramide jaune, c'est un sens précis. Absolument. La pyramide jaune sur le cœur, c'est une invitation à pénétrer dans son intelligence lumineuse. Ah, parce que le jaune, c'est l'intellect. Oui, la lumière de la conscience. C'est une façon de dire que l'énergie débordante n'est pas aveugle. Elle est guidée par une intelligence intime. D'accord, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ce sceptre posé sur le ventre, alors? Eh bien, ça nous fait glisser vers le symbolisme spirituel profond de la carte. Que représentent ces objets? C'est exactement ma question. Que vient faire ce sceptre posé là? Ça indique l'origine de son pouvoir. Le fait qu'il soit sur son bassin, ça montre que son pouvoir naît de la chair. De l'instinct vital, en fait. C'est ça. Ce que les traditions orientales appellent le hara, le centre de gravité humain. L'impératrice, elle crée avec ses entrailles. D'où la petite feuille verte au bout du sceptre. Exactement. Ce n'est pas une arme de destruction. C'est une créativité qui bourgeonne perpétuellement. C'est hyper beau comme image. Et à côté d'elle, il y a ce bouclier posé par terre, avec un aigle dessus. Que vient faire cet aigle sur son bouclier? Alors, l'aigle, traditionnellement, c'est l'animal solaire. Il représente l'intellect, la conscience cosmique, la raison masculine. La raison masculine? Sur la carte de la féminité absolue? Eh oui. Et regarde bien son aile. Une des ailes de cet aigle jaune est asymétrique. Elle est encore en formation. Attends, vraiment? Une aile inachevée? Oui, Ça représente cette raison masculine qui est encore en train de grandir au sein de cette féminité absolue. L'intellect est couvé dans l'intuition. Waouh, d'accord. Ce qui m'amène au détail le plus fou de cette carte. La fameuse pomme d'Adam visible sur son cou. Le détail qui fait couler beaucoup d'encre. Bah oui, on parle de l'impératrice et elle a une pomme d'Adam. T'es sûr que c'est pas juste un graveur du XVIe siècle qui a glissé avec son burin? C'est la première chose qu'on se dit, c'est vrai. Mais sur plusieurs siècles de versions de ce jeu, ce détail a été conservé et même accentué. Donc c'est délibéré? Mais pourquoi? Parce que c'est la preuve qu'elle est l'union parfaite. L'impératrice porte le chiffre 3. Le premier chiffre impair après le 1. Le premier chiffre complet surtout. C'est l'enfant né de l'union du 1, l'impulsion, et du 2, la réceptivité. Elle associe le yin et le yang. Donc en lui mettant un attribut physique masculin, on montre qu'elle contient son propre moteur actif. Elle se suffit à elle-même. Tu as tout compris. Elle est l'éternel féminin, mais avec ce noyau actif charnel. C'est dingue la profondeur d'un si petit trait de gravure. Et il nous reste un animal à analyser, ce serpent blanc qui ondule sur le sol. Ah, le serpent. Une figure très puissante. En général, dans notre culture, le serpent c'est mauvais signe. C'est la tentation, le danger. Mais là, il est tout blanc. Et c'est là toute la nuance. Le serpent représente la pulsion de vie primordiale, l'énergie sexuelle, la libido au sens large. Ce fameux feu intérieur reptilien. C'est ça. Mais le fait qu'il soit blanc au sol montre que cette énergie a été maîtrisée. Elle est purifiée et canalisée pour s'élever vers la création spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Est-ce que cela veut dire que la véritable création spirituelle nécessite d'embrasser son côté animal plutôt que de le rejeter? C'est exactement ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'impératrice incarne le printemps. Le printemps. L'adolescence de l'âme, oui. Une explosion joyeuse, presque fanatique. La vie éclot de partout sans se soucier du but final. C'est vrai que le printemps, ça ne calcule pas. Ça pousse dans tous les sens, de manière un peu chaotique. Absolument. C'est une énergie qui jaillit, qui s'exprime pleinement avec toute son animalité et sa fougue pour créer. D'accord, mais sachant que cette carte est une vraie bombe d'énergie printanière, comment s'en servir concrètement? C'est la grande question de l'application pratique, oui. Parce que pour un esprit curieux qui débute son apprentissage de l'intuition, ça peut faire peur tout ce chaos créatif. Ça fait très peur à notre mental moderne. Mais il faut voir l'impératrice non pas comme une figure d'autorité stricte. Ah non, non, non. Non, c'est plutôt une mère nature bienveillante. C'est la grande alliée bienveillante des débutants. Donc elle ne va pas nous punir si on fait n'importe quoi avec nos projets en gros. Surtout pas. Pour développer son intuition personnelle avec elle, le secret, c'est de cesser de tout intellectualiser. De renouer avec l'enthousiasme pur. Exactement. Il faut arrêter de chercher la perfection ou le résultat immédiat. Et il me faudrait un exemple très concret pour bien ancrer ce concept, parce que ça reste un peu abstrait. Bien sûr. Prenons l'exemple d'une personne de notre auditoire qui souhaite se lancer dans un nouveau projet. D'accord, genre écrire un livre ou lancer une petite entreprise. Ou même créer un jardin, oui. N'importe quel projet créatif. Que fait le mental en général au tout début? Le mental devient anxieux
Il veut tout planifier, faire des listes, il s'inquiète direct de la réussite finale. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tue l'intuition. Le message de l'impératrice, à l'inverse, c'est « plante la graine ». Juste planter la graine. Plante la graine, savoure l'action de créer sans te soucier du résultat final. Laisse éclater cette joie adolescente de la découverte. Donc on fait le brouillon sans se juger, c'est le fameux sceptre appuyé sur le ventre dont on parlait. C'est ça. L'intuition naît quand on fait confiance à cet élan premier, cet instinct viscéral. On ne pense pas au produit fini, on vit l'éclosion. C'est hyper libérateur en fait. J'invite vraiment notre auditoire à réfléchir à ça. Quels sont les projets créatifs que vous avez en cours, que l'on a en cours et qui stagnent? Très souvent, ils stagnent par peur de mal faire. C'est ça l'autocensure. Et comment l'énergie de l'impératrice pourrait redonner vie à ces projets en y injectant une bonne dose de spontanéité? Ça donne vraiment envie de rouvrir ces vieux cahiers. De laisser germer les choses, sans pression, oui. Et justement, cela soulève une question importante pour conclure notre analyse. Ah oui, laquelle? Si l'impératrice, c'est cet éclatement brut et joyeux de la créativité, que se passe-t-il lorsque cette énergie brute se heurte aux structures rigides de notre société moderne? Oula, oui, le choc des cultures. C'est ça. Notre monde actuel, obsédé par la rentabilité, permet-il encore à ce printemps perpétuel de s'exprimer? J'ai bien peur qu'on ait tendance à l'étouffer. Ou alors, la société nous force-t-elle à étouffer notre intuition beaucoup trop tôt par besoin de productivité et de rationalité? C'est une vraie réflexion. On veut que tout soit utile tout de suite, sans laisser le temps au chaos créatif de faire son œuvre. C'est une véritable invitation à méditer sur la manière de protéger son impératrice intérieure dans un monde hyper structuré. Waouh! Protéger son printemps intérieur face à l'exigence de productivité, c'est une pensée finale magnifique. Ça donne vraiment matière à réfléchir. C'est tout le pouvoir de cette carte. Eh bien, un immense merci pour cette plongée incroyable au cœur de l'Arcane 3. C'était dense et passionnant. Le plaisir était partagé. Je tiens à remercier chaleureusement la boutique Saint-Gime pour sa merveilleuse complicité qui a rendu cette exploration possible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes et surtout à partager cette discussion autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles explorations.